Alors bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver encore une fois cette semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me touche personnellement, étant donné que j'ai une fille qui a 25 ans aujourd'hui et qui est toujours célibataire. C'est pas parce qu'elle est pas belle. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo d'elle à la fin de la vidéo. Mais je ne veux pas parler d'elle en particulier. Je veux parler des jeunes femmes qui vivent aujourd'hui, en 2011, dans un monde de fous, comme je le disais la dernière fois. Mais ces femmes-là, elles sont confrontées sans arrêt par des hommes qui leur demandent des relations sexuelles. Elles ont 18, 17, 16, 15, 14, 13 maintenant. Et elles font l'amour avec des hommes qui ne les aiment pas, mais qui veulent essentiellement avoir leur corps pour s'amuser, pour flirter. Bien souvent, il y en a là-dedans qui sont sincères et qui veulent une copine passagère ou pour longtemps. Et puis, malheureusement, un coup que la relation sexuelle a été faite, eh bien, le jeune homme ne comprend pas pourquoi il n'aime plus cette jeune fille. Pour ceux qui parlent anglais, malheureusement, je n'ai jamais encore trouvé l'expression qui pourrait faire comprendre ce que j'essaie de vous dire, mais en anglais, on dit la drive. Ce qui motive l'homme à désirer une femme. Bien souvent, on dit les hommes ne pensent qu'avec... et non avec leur tête. Eh bien, c'est vrai. L'homme n'est pas comme la femme au niveau des relations sexuelles. Bien souvent, l'homme n'a pas besoin d'aimer pour concevoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Tandis que la femme, oui. Même si vous êtes contre, même si vous me dites que ce n'est pas vrai, je peux vous jurer qu'il n'existe aucune femme sur Terre qui aime faire l'amour sans amour. Elles recherchent tous et toutes la même chose. Même si elles se mentent à elles-mêmes, même si elles se font des accroires, elles sont tous et toutes identiques à ce point. La femme a besoin d'amour pour faire l'amour. Eh bien, justement, je reviens à ma fille qui a 25 ans et puis qui se pose un tas de questions aujourd'hui parce que malgré le fait qu'elle a 25 ans et qu'elle pourrait, justement, à cet âge-là, rencontrer le bon, on dit le bon garçon, qui pourrait éventuellement l'épouser, former une famille, eh bien, ils sont rares. Et oui, ils sont très rares. Pourtant, un homme qui aurait 27, 28, 29 ans, qui pourrait la courtiser, devrait, en principe, avoir dans la tête, dans l'espoir de fonder avec elle une famille un jour. Mais ce n'est pas le cas. Excusez. À ce qu'elle me dit, et ce qu'elle entend par ses copines, c'est que l'homme, si elle se donne à lui, il va prendre le plaisir, bien évidemment, un fou. Mais il n'a pas nécessairement l'idée d'aimer cette femme pour longtemps et de s'en faire une conjointe, une épouse, la mère de ses enfants. Donc, on dit, plus ça change, plus c'est pareil. Parce que ce n'est pas parce que moi j'ai 56 ans, ou que ma fille en a 25, ou qu'il y a des femmes de 80 ans, c'est toujours la même histoire. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des mœurs, des valeurs, des religions qui ont empêché l'acte sexuel avant le mariage que les hommes se sont gênés pour en profiter avant de fonder une famille. Et c'est pareil aujourd'hui, ça n'a pas changé. Donc, on fait quoi avec ça? On refuse, on dit aux hommes que si l'intention n'est pas justement d'être sérieux, que la fille n'est pas du tout intéressée par une relation sexuelle qui va durer un soir, 2 semaines, 1 an même, et puis qu'après, l'homme, sans savoir trop pourquoi, n'aime plus et quitte comme ça, il se refait une autre copine et recommence le même pattern.
je parlais avec ma fille et je lui disais, mais pourquoi à ce moment-là ne dis-tu pas non carrément et attends d'être engagé, attends d'être fiancé, attends d'avoir des projets de vie pour accepter d'avoir des relations sexuelles. Mais maman, c'est plus comme ça aujourd'hui qu'elle me répond. Mais pourquoi ça ne serait plus comme ça? Pourquoi la femme devrait se faire avoir comme ça, sans arrêt, par des hommes qui ne sont pas du tout intéressés, qui leur disent « je t'aime » à bout de bras sans même le penser, pour obtenir des faveurs sexuelles? Pourquoi la femme aurait à céder à ce charme-là qui la rend malheureuse? Parce que la femme, elle est née, c'est dans elle. Elle veut avoir des enfants si elle est en amour. Elle veut majoritairement, il y a des exceptions bien sûr, mais majoritairement, la femme veut se marier, avoir des enfants, vivre avec son conjoint pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Donc, pourquoi ne pas dire non, justement? Pour quelle raison les femmes de la génération de ma fille le feraient-elles si ça n'aboutit pas à ce qu'elles veulent faire dans la vie? Moi, je pense qu'on a le droit, en tant que femme, de dire ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas si ça ne nous rend pas heureuse. Mais la génération d'aujourd'hui, selon elle, n'est pas dans ce mood-là, n'est pas dans cet esprit-là. Mais elle, ça la rend bien malheureuse parce qu'elle trouve que l'idée, elle est excellente, hein, dans ce que je lui ai conseillé de faire. Mais de l'appliquer, par exemple, n'est pas facile, n'est pas évident. Elle me demandait l'autre jour, mais maman, si jamais je deviens sa copine et que nous avons des relations sexuelles ensemble, peut-être va-t-il me laisser, peut-être ce sera pareil entre nous, je vais le perdre et je vais avoir de la peine. Mais j'ai dit, pourquoi n'attends-tu pas d'être certaine qu'il t'aime d'amour? Dis-le lui, c'est tout. La journée où tu m'aimeras d'amour, eh bien, je te donnerai ce que j'ai de plus beau. Je pense que moi, il n'y a pas un homme, vous allez peut-être le confirmer, messieurs, mais il n'y a pas un homme sur terre qui va quitter une femme pour cette raison-là. J'en suis convaincu, moi. S'il y a amour, s'il y a drive, intérêt chez l'homme, eh bien, selon moi, l'homme va rester et va fonder quelque chose de solide. Et plus il va attendre, et mieux ce sera, car l'homme doit apprendre à aimer d'abord. Et c'est le rôle de la femme de lui apprendre à aimer. Si on confond sexualité et amour dès le départ, eh bien on est perdu. On est perdu d'avance. C'est presque officiel que cette relation-là ne durera pas toute une vie. Comme les jeunes filles de l'âge de ma fille aimeraient que ce soit, c'est impossible. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo de 150 minutes là-dessus, mais je pense que c'est essentiel que de demander aux hommes de comprendre que rendu à un certain âge, 25, 26, 27, 30 ans même, il y a plusieurs femmes aujourd'hui célibataires à 30 ans, ce n'est pas rare, d'accepter, si on a des valeurs et que l'on croit à ces valeurs-là, ce n'est pas en disant oui et en faisant ce que l'homme veut qu'on va aboutir à quelque chose de sérieux, à quelque chose de solide. Alors je lui ai dit, ma petite fille, la décision t'appartient maintenant. Si tu aimes cet homme vraiment et que tu veux que ça dure, eh bien, tu sais quoi faire. Alors, donnez-moi vos opinions. Je sais qu'aujourd'hui, la sexualité est libre. Je sais que plusieurs le font le premier soir et bon, mais qu'en est-il de nos valeurs? Qu'en est-il de l'amour? Qu'en est-il de la vraie source de base de la famille? Pourquoi tant de couples se séparent après 5, 7, 8 ans? Ont-ils commencé par les relations sexuelles? Peut-être que oui. Peut-être n'ont-ils pas appris à s'aimer d'abord et ensuite à aller vers la relation sexuelle qui peut être avant le mariage ou ne pas être avant le mariage selon nos valeurs, mais plus on attend et mieux c'est. J'en sais quelque chose, je l'ai expérimenté.
avec mon mari il y a 23 ans de cela. J'avais 31 ans. Vous allez dire, oui, j'avais eu des copains avant, mais quand j'ai rencontré le bon, je le sentais et j'ai refusé toute relation sexuelle avec lui. J'ai attendu d'être marié. Ben, il n'est pas parti en courant. La preuve, il est encore avec moi. Alors, je vous laisse là-dessus. S'il vous plaît, donnez-moi votre opinion. J'aime ça quand vous me dites ce que vous pensez. Ne me dites pas que j'ai raison tout le temps, là. J'aimerais que vous donniez aussi votre opinion. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse et je vous souhaite une semaine pleine d'amour. Au revoir.